J'ai le dos, il est plein de sueur, ça m'énerve. J'ai rien compris. C'est pas grave. C'est moi que t'as fait peur en fait. Moi, il m'a fait moins peur que d'habitude. Je commence à m'y faire. Je me suis un petit peu loupé dans ma... Non mais justement j'ai hésité, il y a eu un petit là, je me suis dit est-ce que j'attends les deux, est-ce que j'y vais et tout. En général je suis très bon à ça. Oui, et là t'as... Et là... C'est la caméra, ça t'a perturbé? Possiblement, ouais. Sauf je pense que j'ai bien niqué les oreilles de Timothée par contre quand il va monter. Ah, Installe-toi bien, on a plein de questions juridiques pour toi de bon matin là. Excellent. Regarde, hop là, c'est bon, tu peux les poser. vous avez vu les commentaires dans la dernière vidéo? Commentaire de la dernière vidéo, il y a des gens qui ont dit oh on n'a pas vu assez Léo aujourd'hui. Donc attends on va bien le montrer là. Non mais pas de mal, regarde, je suis pas coiffé, je me suis pris le casque et tout ça. Vas-y, fais quelque chose de drôle. Mais non, il faut que j'arrête de dire des... Allez, plus près, Jérémy. Vas-y. Ils veulent voir Léo là, regarde, il est là, vas-y. Il est en sueur. Allez, sois beau, sois drôle, t'as fait des vues, mais vas-y, ils veulent te voir. Et les commentaires de la dernière vidéo sur les cartes postales, ils disaient en fait c'était des gens qui laissaient des cartes postales pour que les autres personnes envoient des cartes postales en France, tu vois. Oui, ça paraît logique, mais on est tellement con qu'on n'a pas compris. Bah après, c'est Nourri, il nous l'a rapporté. Qu'est-ce que t'as fait les cartes postales, tu les as pas mangées? Bah si, justement. Je les ai amenés chez moi, tu sais, le papier ça se revend au Japon. Tiens, elles sont là. Ouais. Tu peux donner ça à Nourri, tu peux dire j'ai plus le petit post-it par contre. Ah non, mais du coup ça sert plus à rien, les gens ils vont pas le prendre, ils vont penser que... On va faire un petit post-it et tu mets pour les cartes postales, tu mets un petit cœur après, c'est très important. C'est la jet chocolat. Attends, mais tous les jours tu bouffes ça? Ouais. Ça coûte 100 yens. J'ai une annonce à faire, une annonce importante. On va le faire debout. C'est quoi le rapport avec le crowdfunding à ton avis? Oh, j'ai compris. Oui, dis, vas-y. T'as compris seulement maintenant? Les Canadiens peuvent payer. Alors, les Québécois peuvent à présent participer sur le crowdfunding. Je sais que on a eu beaucoup de demandes parce que le Canada n'était pas disponible dans la liste des pays pour participer au crowdfunding. C'est notre faute, c'est notre décision parce que expédier au Canada en fonction des États, etc. c'est assez tricky, enfin c'est pas exactement les mêmes règles, on peut avoir des problèmes différents selon les États et on pouvait pas sélectionner juste le Québec. On a demandé à KissKissBankBank si c'était possible qu'ils nous rajoutent pour nous le Québec dans leur liste de pays et vous avez maintenant le Québec dans la liste des pays. Vous êtes reconnu comme un pays par KissKissBankBank. Je sais pas si c'était leur volonté, mais en tout cas, voilà, il n'y a que le Québec, il n'y a pas l'ensemble du Canada. Donc désolé si vous êtes en Ontario ou un truc comme ça, mais vous pouvez maintenant commander, enfin prendre une contrepartie. En revanche, vous allez douiller pour les frais de port. Je sais, cher sa mère, c'est horrible et ça me désole, mais c'est tellement cher. Genre, imaginez un truc hyper cher, genre tu expédies de France en Martinique ou en Guadeloupe, tu sais, c'est les îles, c'est hyper cher. Tu fais x2 pour le Canada. Oh. C'est une horreur. C'est pas le plus loin en plus, c'est pas le plus difficile, c'est tellement cher. Donc voilà, vous pouvez, mais vous allez douiller. Mettons que tu prennes la contrepartie, les contreparties les plus populaires. Par exemple le bouquin, tu vois, c'est un petit peu lourd le bouquin. La Guadeloupe c'est 23 €, la Martinique c'est 23 €. Ça commence déjà à faire une petite somme, on est d'accord. Québec 56. C'est le prix du truc quoi. C'est encore plus cher gros. C'est x2 quoi en fait. Non mais c'est ouf, c'est même plus que x2. C'est juste hallucinant, ça me sidère. Et en vrai j'étais impressionné par le nombre de messages qu'on recevait du Québec. Et vraiment les deux premières journées, on avait plus d'une centaine de messages. Donc on vous aime, Léo se mouche. En tout cas merci pour le soutien, c'est très cool de vouloir soutenir une initiative qui est même pas dans votre pays où vous allez devoir traverser un océan pour venir. J'avais une deuxième nouvelle, mais je me rappelle plus ce que c'est. Les contreparties, on a rajouté des contreparties. Alors du coup hier soir on a fait ça. Bonjour Massa. Salut. On avait fait une contrepartie avec une soirée d'ouverture du musée pour que voilà il y ait une petite réception privée d'ouverture du musée qui a eu énormément de succès puisque toutes les contreparties sont parties très très vite et on voulait pas rajouter. On peut pas accueillir plus de personnes que ça puis il faut que ça reste un petit événement entre nous. Ce qu'on a fait c'est qu'on en a fait un deuxième. Étant donné que nous, on va être, après le financement participatif, on va être obligé à aller en France, rencontrer les différents partenaires, etc. On en profite pour faire un petit event aussi, qui sera à Bussy, qui sera ce printemps 2024. Et vous pourrez rencontrer tous les membres de l'équipe qui travaillent sur le projet. Il y aura sûrement Florent Gorge qui présentera son bouquin pour la première fois devant des gens, etc. On pourra parler de ça. Et on vous donnera un petit peu la vision qu'on a du musée, comment ça avance et tout. Et puis on a remis un palier à 5000 balles parce que les gens veulent donner du 5000 balles. Donc voilà, comme d'habitude. On vous promet rien, box mystère, elle sera au minimum marrante. Mais voilà, c'est vraiment pour ceux qui veulent faire un gros geste. Je pensais pas déjà qu'il y ait des gens qui donneraient ces sommes là, mais c'est de nouveau dispo. Parce qu'il y a vraiment des gens qui nous demandent. Genre. Sinon, petit point sur la journée,
On est à 842 000 là quasiment. Hier matin, on était à même pas 800 000 quand on est arrivé. Ouais. Donc ça veut dire qu'on fait plus de 40 000 euros par jour. Enfin, on est entre 30 40 à peu près par jour, ce qui est insane. On est au jour 7 et il y a encore de la folie comme ça qui se passe. Moi, dans ma tête, si on gagnait 10 000 euros par jour, c'était déjà énorme. Ouais. Là, il y a 3-4 fois ça, enfin, c'est fou. C'est juste fou. Et encore une fois, on vous parle de beaucoup de choses avec le plus d'infos possible. Pareil, j'ai encore reçu des coups de téléphone hier de gens qui s'intéressent au projet de machin, qui m'auraient pas contacté il y a une semaine. Tu vois vraiment l'impact que ça a, les gens qui se disent ah putain c'est vraiment un truc exceptionnel que vous faites. Autre chose? Pas pour l'instant, merci, on peut prendre le petit déj. Alors, petite réunion. Aujourd'hui, tiens d'ailleurs, on est jeudi, il y a Tristan qui est entêté, donc le siège est vide. Il y a Théo et Aéris aussi, c'est leur journée découverte. Aéris, elle est partie à Nakano Broadway pour, je pense, dépenser de la thune parce que tu peux faire que ça, Nakano Broadway. Du coup, on est en on est en groupe réduit. En petit comité. En petit comité, ouais. Là on est en comité réduit, en petit groupe, et on doit parler de quelque chose d'important, et je ne peux pas petit comité. Je ne peux pas le dire en vidéo parce qu'il y a des bails de NDA, machin comme ça. Donc on va couper là. Ce que je vous propose, c'est que Timothée, tu nous mettes des rushs qu'on a tourné la veille ou l'avant-veille du début du crowdfunding quand on était à Nouri, en train d'aller à l'hôtel faire un truc. Comme ça vous aurez un petit peu de contenu cohérent mais pas d'aujourd'hui. Et on se reparle après si vous le voulez bien. On peut pas tout vous montrer, et là on peut pas vous montrer. Donc je vous montre pas. T'es filmé. Exceptionnel ça. Tu passes sur YouTube en ce moment. Salut. Enchanté. Ah bah il y a Nouri qui arrive. Bonjour. Et bah ça tombe bien, tu vas nous aider à changer les gâchapons des machines. Pas de soucis, ouais. Bonjour à tous. Aujourd'hui, des gâchapons arrivent à l'hôtel. Putain, pas mal hein. Super. Ah, merci. C'est quoi ton prénom? Mathieu. Mathieu, merci, enchanté Mathieu. Je te laisse prendre les gâchapons ici, tu commences à travailler. J'ai aucun scrupule à faire travailler les résidents de l'hôtel. Hein, Il est comment l'hôtel? T'es obligé de dire que c'est bien? Ouais, il est très bien, il fait frais, il y a la clim, c'est le plus important. Salut, ça filme. C'est quoi ton petit nom? Moi c'est Logan du coup. Logan, enchanté. Bah tu vas nous aider à remplir les machines à gâchapons? L'argent. Waouh! Alors, la dernière fois qu'on a ouvert les gâchapons, il y a des gens qui ont fait des calculs et merci à vous. Ils nous ont dit que ça prendrait 11 ans pour amortir le prix des machines. Donc, ah ouais. Donc là c'est bien, mais c'est pas suffisant les gars. Alors les deux clés se ressemblent donc fais attention. Ok. Ok. Il y avait un peu moins dans celle-là. Hein. La licence One Piece fonctionne mieux que la licence Les Licornes qui font caca. C'est ce qu'on retiendra. Nouri contre Mathieu, qui est-ce qui sera le plus rapide? Top, c'est parti. Voilà Nouri. Allez, pas grand chose. Allez, c'est pas grave, on vide. Allez, Mathieu. Oh, Mathieu, il a plus d'argent. Mathieu, il a plus d'argent. Allez. Nouri, tu représentes ici Japon Corp, là. Oh! Et ben, tu sais quoi, je te donne un gâchapon parce que t'as gagné. Ah, mais c'est sympa, merci. Tu vas pouvoir le choisir. Alors, attention, parce que c'est Logan qui a le chigoto. C'est Logan qui a le travail le plus important. Ah, il est comptable dans la vraie vie, hein. Il est comptable dans la vraie vie? Incroyable, c'est tout vrai. C'est fascinant de voir un comptable travailler. Attention, le gars. Combien? Du coup, 15 000... Non, c'est peut-être 30. Oui. Ah, c'est la pression de la caméra, on a pas non, mais je suis... bah du coup... 3 000 yens. Il est comptable, t'avais dit, hein. 16 400 yens, oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'on remplace, tu vois? Alors, la machine qui avait le moins marché, c'était le papier toilette et les licornes, je pense. On remplace par quoi? C'est une très bonne question. Excuse-moi, quel est ton prénom, s'il te plaît? Antoine. Antoine, par quoi est-ce qu'on va remplacer les gâchapons? Tout le monde travaille, y a pas de... Mais il y en a une que j'aime beaucoup, c'est celle-là. Ah, téléphone. Les petits téléphones japonais. Et ils sont fonctionnels, on peut appeler à l'autre bout du monde avec, et c'est gratuit. C'est faux. Et qu'est-ce que c'est que ça? On va le montrer à la caméra. Déoden, ça c'est Tristan qui a choisi. Hein. Hop. T'es devenu réalisateur. Ok. Moi je suis en communication événementielle et j'ai fait option audiovisuelle en master. Audiovisuel, comptable, c'est les mecs qui font ça. Tu voulais quoi? C'est moi qui veux l'ouvrir. Chapeau de Ace. Félicitations. C'est même pas un téléphone, c'est juste un... Oh, t'as le petit stand. J'ai le petit stand d'un téléphone. Je vais devoir mettre 300 yens pour reprendre un téléphone. Allez Nouri, tu peux remettre en place. Et voilà, ça c'est du travail bien fait. Je pense qu'on peut tous s'applaudir. Tu sais ce que c'est que ça? Oui. C'est là que tu les as choisis? Bah non, c'est trop cher. Ça c'est ce qui marque mon entrée dans l'âge avancé. J'ai besoin de lunettes maintenant les gars. Quand j'étais en Chine, j'ai pas l'impression d'avoir des problèmes, tu vois. Quand je te vois,
Je te vois assez. Je vois bien, tu vois. Et quand je fais des tests chaque année. Et j'ai 20 sur 20 aux yeux et tout. Quand j'étais en Chine, j'ai essayé les lunettes de vue de Ben pour lire de près, tu vois. Et j'ai eu une révélation, ça m'a ouvert les yeux. Je regarde mon téléphone, et là je le vois bien. Et je mets les lunettes, et je me dis, putain, mais j'ai un téléphone nouvelle génération, c'est incroyable. L'écran était trop beau et tout. Et du coup, je me suis dit, bah j'ai peut-être besoin de lunettes. En fait, tu vois pas bien, tu t'es rendu compte que tu voyais pas bien. C'est ça la différence. Ouais, mais quand je fais des tests, j'ai des yeux parfaits, effectivement. C'est juste quand je lis de près ou surtout le soir, des trucs comme ça, tu vois. Du coup, j'ai été faire des lunettes. J'ai celle-ci pour la nuit. Putain, je vois rien. Regarde ton téléphone, voir s'il est beau. Oh putain, il est tellement beau. Oh, toi aussi. Putain, c'est à ça qui ressemble. Putain, j'ai... Non, mais vraiment, il voit pas, il s'en rend pas compte. Il voyait pas du tout. Ouais, il voyait pas, ouais. En revanche, j'ai pris les lunettes adaptives. Vous reconnaissez la monture, c'est celle qu'on avait prise Adaptative. C'est la monture qu'on avait pris en France quand j'ai fait mon petit relooking. Donc, du coup, C'est une lunette à double foyer carrément? Oui, comme ça, bah là, du coup, maintenant, je vois bien partout, tu vois, je te vois toi aussi. Et par contre, si je baisse les yeux, je suis censé voir mon téléphone bien aussi. Et celle-là, c'est la même chose en moins cher. Est-ce qu'on voit une différence entre Ray-Ban et Zoff? Moi je la vois. Ouais. Un petit peu, oui. Ouais. Toi c'est juste du style en fait. Pose pas de questions, toi. Wow. Oh, c'est trippy. Et par contre, si tu regardes de près, tu devrais pas voir de différence parce que c'est vraiment fait pour voir. Ouais, si, ça zoome de fou, mais c'est vrai que. Attends, faut que j'essaie un truc juste de me déplacer, gros. Ah, mais j'ai vraiment l'impression d'être bourré. Tu sais que je suis sûr que si je passe une journée avec les lunettes du GEG, je perds de la vision. Hein. Alors, ça... Non, je les ai jamais essayé, les lunettes du GEG. Et que là, t'es complètement déchiré avec les lunettes. Je reviens du combini, tu sais. On était au combini hier aussi, parce que c'est comme un frigo en combini en fait, tu vas tous les jours. Hein. Il y a un mec qui me tape sur l'épaule, il me fait Oni ça. Ah, je sais ça. Et hier en fait, il m'a chargé trop quand on a acheté des boissons pour le live. Et il me rend la monnaie dans un petit sac comme ça. Il me fait oh désolé, on a. Trop mignon. Il t'a chargé beaucoup quand même. Et il m'a rendu 300 yens quoi. Ah, c'est pas mal en vrai, ça fait un repas presque. Hein. C'est la première fois moi en 13 ans qu'on me rend la monnaie dans un petit sac. Ça fait 13 ans qu'on m'arnaque chaque jour. Ça se trouve, ouais. Parce que regarde, il est pas beau ce petit bento de combini là. Première fois que je le prends là. Tu manges quoi toi? Oh, tu manges de la vraie nourriture. T'as même 2 plats. C'est normal, on a été payé. Là, je fais le tour comme ça. Tout le monde voit ce que tu manges. Toi, c'est moitié pas sain du tout, moitié sain. C'est le côté français, le côté japonais, c'est vraiment le cliché. Du pain et des sushis. Ça va être la fin de la vidéo, fais-du contenu là, il se passe rien. Alors en fait, il y a juste un truc là, c'est que je dois kidnapper Massa, malheureusement. J'aime bien le terme kidnapper, c'est un but que j'ai pas le choix. On dirait deux dresseurs Pokémon là. Voilà. Ça, c'est le petit Pokémon. Ah oui, pour aller filmer chez toi. Il y a du contenu hobby-off que je peux faire parce qu'en fait, on va d'abord tourner dans ma maison et puis après, on va à hobby-off. Bah vas-y, moi je vous suis, alors toi tu... ça fait du contenu. En fait, j'ai un défi, c'est-à-dire que j'ai 8000 yens et je dois acheter le plus de figurines, on va dire, sympa avec 8000 yens. Vidéo Louis San, sortie dans 3 jours. Intro hobby off, scène 1, prise 1. Comme si c'était aussi sérieux, tu sais. On est devant le hobby-off et le défi, ça va être de prendre juste 50 €. Oh, les Tortues Ninja, 9000 yens, putain c'est cher. Tu sais quoi, je vais pas prendre les plus cheapos non plus. On va prendre des trucs bien. J'ai trouvé un collector One Piece Odyssey à 3000 yens, ce qui fait 20 balles. Je sais pas ce qu'il y a dedans, je m'attends pas à un truc de dingue, mais Odyssey j'étais obligé. On rentre au bureau et on l'ouvre. Il est bien ce coffre, hein, mine de rien. On était juste en train de dire qu'il était à chier. C'est joli. J'ai vu qu'il allait me faire un giga check là. Putain, c'est vrai que c'est la première fois qu'on a 3 franco-japonais sur la même image. On avait déjà eu un plan, celui-ci Japon Corp, où il y en avait eu 3. Ah ouais? Ouais, c'est le plan où j'ai failli fracturer le dos de Link. Ah ouais, je l'ai pas vu ça. Tu l'as pas vu ça? Non, j'ai pas vu ça. J'ai acheté ça. Et je sais pas ce qu'il y a dedans. Pour la modique somme de 20 €, je me dis, oui, j'imagine qu'il y a le jeu, j'espère qu'il y a le jeu. Le magnifique jeu One Piece Odyssey, certainement noté 6 sur 20. Il paraît qu'il est très bien. Il a pas marché de ouf en tout cas. C'est vrai? Ah, c'est peut-être une figurine. Jérémy, ton cutter, il est où? Tu peux me le donner normalement s'il te plaît avec la... Voilà. Ouais. C'est ça. Et vers moi. Voilà. Quoi? Bon, le poids dégueu, en vrai. C'est stylé, hein? Elle est pas mal, hein? Ouais, il me semble que ça c'est un personnage. De One Piece, putain, Ouais. bien, tu connais bien tes Ouais. classiques. En vrai, pour même pas 3000 yens, là, 2700 yens. C'est vrai que ça faisait un peu vide ici. Ouais. Heureusement que... Très bien. Ça manquait de bordel. Jérémy, c'est toi qui dis au revoir à contre-jour. Au revoir, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis on se retrouve demain pour... Tu seras là demain? Non, Tu seras là samedi? non, Tu retrouves les gens quand, toi? mardi. Et je vous dis à mardi, du coup. Je vous dis à mardi prochain et puis Léo aussi veut dire un truc. Pourquoi t'es pas là samedi? Parce que j'ai le rendez-vous sportif, le Undokai de mon fils. Il a pas écouté la réponse, il s'est barré.